Le parti Mouel Bénin a profité du week-end dernier pour se rendre à Grand Popo dans le but de la première retraite de ses membres. Le thème retenu pour la séance est « Formation des candidats sur les mesures et stratégies des campagnes ». Au nombre de ces stratégies, on note l'immersion sociopolitique, la mobilisation sociopolitique, l'organisation scellée et le renforcement des capacités des candidats titulaires. Chers participants, chers candidats, chacun en ce qui nous concerne, retenons aujourd'hui que chacun de nous, avant d'être candidat, est d'abord membre fondateur ou membre adhérent de Mouel. Ça veut dire que chacun de nous a un background politique. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons acheter le chien et lui demander d'identifier le lièvre ou le lapin. On va revenir bredouille. Nous n'allons pas affaiblir définitivement le président et toute son équipe parce que nous ne savons pas où nous allons. Je suis candidat dans la 4e circonscription électorale. Quelle est l'immersion sociale que je dois faire? Est-ce que j'ai une capacité à intervenir dans toutes les communes de ma circonscription électorale de façon honnête? Niveau arrondissement, et tous les villages qui font l'arrondissement. Est-ce que la date d'aujourd'hui, nous sommes à 6 semaines pratiquement de l'échéance, est-ce qu'aujourd'hui j'ai cette capacité-là? Et avec quels moyens? Avec quelle équipe? C'est dire alors, chers camarades, que votre immersion sociale doit d'abord commencer par la sélection de votre zone géopolitique. Je suis de la 5e à la DA, commencer et autres, mais je préfère rester dans la 4e pour vous dire ça me fait 5 communes, Kéru, Wassapéonko, Kwande, Natitengu et Tumutuna. À la date d'aujourd'hui, les 5 communes comptent environ 24 arrondissements. Mais je suis convaincu que je ne peux pas intervenir dans les 24 arrondissements. J'ai partagé cela avec le président. Il y a des zones rouges. Le président peut vous faire descendre un Boeing, vous allez atterrir de force sur le terrain, vous n'allez pas trouver 2 fourmis. 2 voies, vous n'aurez pas. À quoi ça va servir? Donc le candidat que vous êtes, vous devez avoir votre zone géopolitique. Vous connaissez la zone dans laquelle vous devez intervenir. C'est l'immersion sociale qui doit vous amener à cela. Et lorsque vous connaissez la zone, vous faites maintenant le profil historique de cette zone. Les gens de cette zone-là, comment ils se comportent pendant les élections? Ils ont un penchant pour qui? Qu'est-ce qui motive leur penchant? Qu'est-ce que je fais? C'est un travail de fourmi que vous devez mener. Ce n'est plus une campagne avec les amis que vous invitez qui ont des batteries, ils sont à toutes les cérémonies de décès, de mariage. Les fanfares. Nous, on n'a pas de ça là-bas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et je voudrais encourager toute l'équipe du président à ne pas aller dans cette direction. Ce n'est pas une affaire de fanfare. Parce que si vous faites du fanfare, ça veut dire que vous êtes des prestataires politiques. Vous avez vos honoraires et à la fin vous disparaissez et le résultat est au rouge. Nous ne voudrons pas prendre ce risque. La détermination de la zone géopolitique, l'étude du profil historique de la zone géopolitique. Et en 3e position, répertorier toutes les personnes ressources de cette zone. Répertorier les grands décideurs. Répertorier les groupes organisés, équipe de football, groupement de femmes, groupement de tontines, association de ceci, association de ça, vous devrez les répertorier. Et votre travail d'immersion commence à partir de là. La mobilisation politique, ce n'est pas de mettre des banderoles et faire circuler un véhicule avec baf en haut, il y a meeting, il y a meeting, il y a meeting, tout le monde vient. Vous ne connaissez pas le terrain. Donc cette immersion sociale constitue un fondement de notre succès. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Monsieur le Président, vous voudrez bien m'en excuser. Que le temps nous donne l'opportunité de nous fidéliser entre nous. Je suis dans une tenue traditionnelle, l'autre n'est pas dans une autre tenue traditionnelle, nous ne nous connaissons pas encore assez. Et on est en politique. Je préfère m'arrêter là en ce qui concerne l'immersion sociale. Chacun pourra trouver le morceau de cube, de crevette qu'il faut pour agrémenter, n'est-ce pas, ce sous-chapitre. Après l'immersion sociale,
j'ai parlé de la mobilisation sociopolitique. Cette mobilisation sociopolitique est déterminante. Ça veut dire que tu connais ta zone. Tu sais qu'il y a tel couvent qui est là, le décideur est là, c'est lui. Tu sais pour qui il a un penchant. Tu dois pouvoir monter, n'est-ce pas, ton plaidoyer et aller le voir à un temps T donné. À un temps T donné. Le président Tongoro est allé avec près de 17 véhicules V8. Le président Gbagba est venu avec rien que non, c'est impossible. Et tu es là dans ton coin, tu observes tout ça. À un temps T donné là, tu décides, tu as réussi ton immersion sociale, tu trouves un agent accompagnateur et t'amène vers ce décideur. Si tu as bien préparé ta plaidoirie, il va t'écouter. Et tu vas surprendre par ton résultat. Ce n'est pas l'argent, c'est la démarche, c'est la qualité de la communication, c'est la confiance en soi. C'est extrêmement important, chers amis, de mettre en place dans vos zones géopolitiques retenues des creusets de facilitateurs. Des creusets de facilitateurs. J'ai dit, en ce qui concerne notre circonscription électorale, nous allons mettre dans chaque village ou quartier de ville, et en ce qui concerne chaque bureau de vote, parce que dans un quartier, on peut avoir 2-3 bureaux de vote pour le même quartier. Si vous avez réussi votre immersion sociale, vous devez connaître le nombre de bureaux de vote qu'il y a dans tel quartier. Sinon, vous n'êtes pas candidat. Vous devez connaître quel est à peu près l'espace, la zone des habitants qui vont voter dans le bureau de vote A, bureau de vote B ou bureau de vote C. Vous devez pouvoir les reconnaître. Parce que si vous avez des gens qui, vous ne savez pas où ils doivent voter, vous n'avez pas encore réussi. Donc vous devez connaître les différents bureaux de vote que vous avez. Et vous mettez en place un creuset par bureau de vote. Nous avons dit que par bureau de vote, nous allons mettre un creuset de facilitateurs, de 17 facilitateurs. Nous allons intervenir dans 120 villages au quartier de ville. Ça veut dire le nombre de bureaux de vote, ça veut dire. Quand vous prenez 120 fois 17, pour ceux qui ont la calculette assez facile, vous allez voir ce que ça donne. Vous supplantez déjà ceux qui font de grands meetings. Si vous fidélisez ces facilitateurs-là, vous avez fini votre travail avec pratiquement 0 francs. Avec le maire Nda Antoine, Nda actuellement maire de Natitengo, nous sommes allés aux élections avec moins de 2 millions à la 5e législature. On n'a même pas dépensé autant. Le même bulletin de vote, le logo, quand on présente ça comme ça, à la fin, on plie, on remet ça en poche et on continue. Parce que c'est l'imprimerie express de Parakou qui nous a fait ça à 75 000. Tous nos logos. Chers amis, c'est une question de volonté, c'est une question de confiance en soi. Donc, si vous mettez en place ces creusets, avec cet effectif, et vous avez réussi votre immersion en mettant le creuset en place, ça veut dire que vous êtes en train d'aller petit à petit, vous vous approchez de Porto-Novo pour aller au Parlement. Vous avez déjà quitté chez vous. Ensuite, nous avons, je regrette un peu, voilà, il faut répertorier tous vos facilitateurs. Vous devez avoir un catalogue de tous vos facilitateurs. Je suis de Tchoumi Tchoumi, c'est un arrondissement. Tchoumi Tchoumi compte 10 villages. Je suis conscient qu'avec le temps T qui m'a imparti, je ne peux pas couvrir les 10 villages. Je peux intervenir dans 3 villages. Ces 3 villages, quelle est la population de ces 3 villages? Quand les gens vont voter là, quel est à peu près le nombre de personnes qui votent? Vous devez le connaître. Et répertorier maintenant vos facilitateurs, avec lesquels vous avez eu à faire un travail de fourmi, avec lesquels il y a un climat de confiance très soudé. Il ne va pas jouer au doublon avec vous. C'est-à-dire les facilitateurs avec vous au Moël, là-bas, c'est lui qui est le représentant du candidat le jour des élections. Mais il a fait campagne avec vous. Nous sommes d'accord. Mais le jour du scrutin,
il est représentant d'une autre liste dans un autre bureau. Il a pu quitter Tchumi, il s'est retrouvé à Branco pour être là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut les répertorier, les connaître, contact facile et vos échanges sont vraiment fructueux. En troisième position, il faut mettre en place une plateforme opérationnelle des grands électeurs. Niveau arrondissement. Chez nous, dans le Nord, c'est ce qui fait un peu la différence avec vous. Les tatas sont dispersés. Et quand on prend, si je suis chef tata, par exemple, vous venez chez moi, j'ai à peu près 17 personnes chez moi. Contrairement à chez vous à Cotonou, c'est papa, maman, les 3, 4 enfants, ça s'arrête là. C'est plus complexe. Mais chez nous, quand vous venez chez moi, ce n'est pas clôturé. Nous sommes au moins 17 dans la maison. C'est là que nous nous appelons les grands électeurs. Parce que je suis là, j'ai 3 femmes. Et moi-même, ça fait 4. Si les grands enfants de chaque femme a 3 grands enfants, ça fait 9. Vous voyez combien ça fait? L'aîné là, il a 2 femmes. Et ils sont tous là, même cours. C'est vers ceux-là qu'il faut aller. C'est vers ceux-là qu'il faut aller. Il ne faut pas aller vers le célibataire. C'est de ça qu'il s'agit, chers amis. Nous sommes là. L'investissement qui nous permet d'être ici aujourd'hui mérite d'avoir une valeur ajoutée. Et c'est celle-là que je voudrais partager avec vous. N'allez pas vers le célibataire. Parce que quand vous allez voir ce grand électeur, il ne vous demandera pas de l'amener quelque part où vous allez discuter parce que, bon, ici il fait un peu chaud, où il pourra tout de suite, c'est la plus qui est en promotion, il pourra vous multiplier ça par 6, par 7 et faire un peu de dilatoire, vous ne pouvez même pas atteindre l'objectif. Donc cette plateforme-là, des grands décideurs, des personnes ressources, est indispensable pour la mobilisation sociopolitique. Je regrette un peu la qualité de la lumière, je n'ai pas mes lunettes. Dans les questions, j'aurai le temps de revenir sur certaines préoccupations pour mieux les développer. Donc, en ce qui concerne cette mobilisation, cet axe de mobilisation, voilà quelques briques que vous pourrez utiliser pour bâtir, n'est-ce pas, le Bénin nouveau que nous attendons. Merci. Merci beaucoup. Je reviens alors sur le troisième point qui est l'organisation scellée. Cette organisation scellée passe incontestablement par une confiance en soi, un engagement qu'on a pris envers la direction nationale de Moël. Si aujourd'hui, chers camarades, aucun leader politique ne veut assurer la formation de ses militants, c'est parce qu'il souffre de la transhumance politique. Ils souffrent de la transhumance politique. C'est comme les tenanciers de bar. Ils ne veulent pas investir en ce qui concerne la formation de leurs agents, des serveuses et consorts. Non, parce que tout de suite, le gars, le tenancier de bar est fatigué, il va dormir, elle prend la recette, elle disparaît. Elle quitte Comé, elle est déjà à Djougou. Toi, tu as quel moyen pour la rattraper? Alors que tu l'as formée, tu l'as amenée juste pour améliorer ta recette, pour améliorer ton établissement. Il n'y a aucune garantie. C'est la même chose que pour le politique. La preuve est que nous avons des éléments, malgré la nouvelle loi, des gens qui se retrouvent sur 2 partis à la fois. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que le président et toute son équipe ne veulent pas nous former. Tout le monde parle de formation et communication, comment faire. Oui, on va le faire. Mais demain déjà, on va apprendre que tu es encore c'est toi le directeur de campagne de tel autre candidat. Et la formation et les outils qui t'ont été transmis, tu vas les utiliser contre nous. Mais néanmoins, nous allons partager le peu parce que nous avons un engagement. Si vous arrivez, chers amis, à suivre ce que nous disons, l'immersion sociopolitique, la stratégie de la mobilisation sociale, vous vous retrouvez, n'est-ce pas, au niveau de l'organisation. Et cette organisation gravitera autour du renforcement de capacités. Vous avez répertorié tout ce qu'il faut. Vous connaissez le terrain.
vous aurez la lourde responsabilité lors de la distribution des cartes d'électeurs de vous assurer que tous les facilitateurs, chacun en ce qui les concerne dans leur zone, a participé à l'observation de la distribution des cartes d'électeurs. Je dis au président quel est le score que j'apporte pour le Moël. Inch'Allah, je ne mangerai pas la honte. Parce que je sais ce que je veux, je sais comment je dois y aller. Ce n'est pas en 4x4, même avec une TVS, c'est une 4x4. Ça passe où le député ne peut pas passer. Vous devrez observer la distribution des cartes d'électeurs. N'attendez pas le président pour ça. Et vous devrez être formé par rapport à cela. Parce que vous n'êtes pas un agent assermenté de la Sénat. Vous êtes un politique. Tout en traversant, tout en allant déposer quelqu'un là, vous vous assurez que tout ce que vous avez répertorié, que vous avez fidélisé là, ils sont en train d'aller prendre leur carte d'électeur. Et vous devez avoir les informations chaque soir. Nous sommes en temps de guerre, et c'est une guerre positive. Il faut avoir l'information de l'autre pour pouvoir avancer. Pour avoir une vision claire sur la manière de mobiliser les militants, la délégation des jeunes de Mouel Béné présente a exposé ses attentes, dont en voici une. Ce que nous avons choisi comme défi pour pouvoir renverser la donne était juste la voix et Ouida Komassé qui était en attente et dont notre président c'est dans de bonnes mains. Donc c'était ce qu'on avait mis devant pour pouvoir démarrer notre combat sur le terrain. Et nous allons demander, je demande ici présent au président, que nous avons la capacité de prendre commencer en main si et seulement si le président pouvait tout simplement nous aider sur ce terrain-là. Au président de Mouel Béné, Jacques Ayadji, de répondre. Les gens de Komassé, nous n'allons pas rester dans l'escroquerie. Non. Même si on fait Ouida Komassé à l'ADA aujourd'hui, ce ne serait pas parce que c'est Jacques Ayadji. Jacques Ayadji n'est pas le président de la République. Nous ne pouvons pas prendre notre position d'aujourd'hui pour déséquilibrer le match. Non. Je ne viendrai pas commencer dans le cadre de Mouel Béné parler de Ouida Komassé à l'ADA. Ça fait partie de ce que nous dénonçons dans le pays. Parce que tous les chefs de parti qui sont en compétition n'ont pas la chance d'être directeur général des infrastructures. Si moi je peux aller vendre une route, qu'on a pris l'argent de tout le monde, y compris celui des opposants, pour réaliser, qu'est-ce que les autres vont faire? Franchement, Mouel Béné est né pour dire non à tout cela. Donc si vous m'invitez à commencer, c'est pour expliquer que même si Ouida commençait à la DAF est réalisé, ce ne serait pas du fait de Mouel Béné. Donc vous ne pouvez pas utiliser ça comme fonds de commerce pour avoir la voix ou bien les voix, les suffrages des populations de la 5e de Komassé. Mouel Béné est un parti né en 2018 et c'est l'occasion de retracer le parcours du parti et d'inviter les jeunes à mieux s'armer pour, disent-ils, un avenir meilleur. Il ne s'agit pas de voir que le parti est créé en juillet 2018 et de considérer que ça vient de là. C'est vrai, pour des questions de date, de données, on dira cela. Mais nous luttions depuis toujours en réalité. Et il a été senti le besoin de structurer cette lutte-là à travers une force politique forte, homogène et qui vient à point nommé dans un contexte de réforme du système partisan. Et donc le challenge était là pour nous de soit aller nous mettre dans les groupes qui se mettaient en place, et donc que nos idées, que nos différences, que nos différences de perception par rapport au Bénin, par rapport à sa marche, que nous allions les fondre dans ces entités-là. Ce que nous n'avons pas fait. Et donc nous avons pris sur nous de mettre en place une organisation qui nous ressemble,
et qui nous singularise et nous singularisera davantage dans l'espace public béninois. Et donc, comme ce n'est pas avec une ONG que ça se fait, comme ce n'est pas avec une entreprise économique que ça se fait, et qu'il faut avoir une organisation qui prenne part au débat de construction du pays, il faut une force politique. Et c'est pour ça que dans la structuration de cette dynamique individuelle, de cette dynamique de différents groupes où chacun a pu passer pour rouler sa bosse dans le militantisme, nous avons pu converger ces énergies-là pour que les 14 et 15 juillet 2018, nous tenons le congrès constitutif du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Pourquoi est-ce que nous avons déjà même pris cette dénomination? Quand on a l'acronyme, le sigle MOEL, et je puis revenir sur quelques éléments d'échange qu'on a eu à l'occasion avec le président, il disait: faites tout pour que ça soit moelle. Il faut que ça soit moelle parce que nous serons la moelle épinière, l'épine dorsale du développement de notre pays. Et donc, arrangez-vous, mettez en place ce que vous pouvez, pourvu que nous ayons moelle. Et ce n'était pas facile, parce que parfois ça donnait moelle vraiment avec 2 L. Parfois, il fallait mettre les E là où il faut factoriser certains E. Nous avons pu réussir à le faire. Et donc, un bon mathématicien, il a obtenu cela et nous avons avancé. Et donc, le mouvement des élites engagées, je crois que ça se comprend aisément. Il n'a pas voulu que nous ayons cette discussion, en termes de parti, parce qu'il a souhaité que ce soit un corps qui bouge, qui soit un mouvement permanent. C'est pour ça que nous sommes partis de mouvement. Et donc parfois certains pensent que mouvement, comme on peut avoir des organisations de jeunes qui font de l'animation politique, que c'est une organisation de ce rang-là. Et donc tout cela fait partie de ce pourquoi les gens ne nous ont pas vus venir, parce qu'ils nous assimilaient à une organisation de jeunes plaisantins qui ont envie d'animer la vie politique dans les quartiers et autres. Nous sommes venus à la surface nationale pour faire le débat et tenir les challenges avec eux. Et donc, en juillet, il y a eu la mise en place formelle de cette organisation politique. Je n'ai pas, il y a juste 30 minutes pour dire l'essentiel. Je ne veux pas revenir longuement sur les fondements, parce que c'est un constat sur l'histoire du pays, de façon diachronique. Quand on parle des indépendances à ce jour, on peut se rendre compte que les élites ont eu un grand rôle à jouer dans le pays. Et quand nous parlons d'élite, il s'agit d'élite politique, intellectuelle, culturelle, économique, religieuse, traditionnelle. Toutes les forces vives en fait de la nation, tous ceux qui sont préoccupés de quelque position où ils se trouvent par le développement, par la marche du Bénin. Et donc, ces élites, et à leur tête les élites politiques, puisque ce sont elles qui viennent au devant de la scène, elles n'ont pas toujours mené le Bénin là où il faut. On a pu traverser quelques cycles, de 1960 à 1972, c'est un cycle. Et il faut voir tout ce à quoi les élites se sont adonnées à cette époque-là. Une douzaine d'années, un peu dans la dispersion, un peu dans le gâchis. D'autres qui ont suivi, à partir de 72 à 90 aussi, ont fait une marche, une expérience. Ils ont souhaité, ils étaient relativement plus jeunes que les autres, ils ont souhaité faire cette marche aussi, mais les idées étaient bonnes, la vision était bonne, les méthodes pas. Les méthodes pas, et voilà pourquoi est-ce que ça aussi n'a pas marché, ce qu'on a appelé la révolution du 26 octobre 1972. Et donc, une autre phase, une autre page s'est ouverte à partir de 1990 pour que nous puissions aller
vers une démocratie qui contribue au développement, aller vers le renouveau du pays. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça l'ère du renouveau démocratique, qui aussi devrait aller avec renouveau social, renouveau économique et tout le reste. Malheureusement, on n'a pas toujours l'impression que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Et donc, on se rend compte que les élites, toujours au devant de la scène, ils ont le discours parfois, mais les actions ne concordent pas avec ce qui se dit. D'aucuns ont dit en 90 à la conférence nationale que nous avons vaincu la fatalité. Mais pourquoi est-ce que nous sommes à faire les marches d'aujourd'hui? Ce qu'on a pu constater du point de vue politique ou institutionnel, surtout politique, les constructions qu'on a voulu avoir, on n'a pas pu atteindre ces objectifs. C'est vrai qu'on a fait des alternances, on a mis en place des institutions, mais leur marche n'a pas toujours été ce que les Béninois souhaitent. Et du point de vue de la construction du système partisan, on a pu observer une faillite. Au plan économique, on n'a pas besoin d'en parler, les situations sont là, nous ne sommes pas indépendants économiquement. Et les autres subissent les conséquences, les autres segments de la vie subissent les conséquences de cette faillite politique et économique. Il y a eu certes des résultats sur chacun des cycles, mais ce que les populations, ce que les Béninois, les Dahoméens d'hier voulaient, ça n'a pas été forcément au rendez-vous. Et donc voilà un peu le contexte des réflexions qui ont généré la création de Moël Bénin, en nous disant qu'à partir de 2016, avec un chef d'État, notamment le président Patrice Talon, qui se positionne comme un réformateur, est-ce que nous pouvons avoir l'occasion de faire des transformations profondes, en fait? Donc cela justifie aussi notre soutien au président de la République, parce qu'il y a des éléments sur lesquels nous souhaitons travailler. Il y a des choix qui sont faits. Nous pensons qu'ils sont faits avec les méthodes que nous constatons. Il y a des besoins d'amélioration. Nous sommes en plein là aujourd'hui par rapport à la réforme du système partisan, ce qui a été mis en place et les résultats et les besoins de recadrage. Donc voilà un peu ce contexte des idées. Et donc après les 14 et 15 juillet 2018, nous nous sommes retrouvés de nouveau à Awaya, début février. On va nous faire les observations pour que nous corrigeons, pour que nous apportions. Il y a eu quelques observations qui nous ont été faites. Nous avons répondu à ces observations et nous avons pu recevoir autour du 18 ou 19 février le certificat provisoire, le récépissé provisoire de conformité. Nous sommes allés à Porte-Novo, au journal officiel, faire la déclaration. Et une fois qu'il y a eu publication de ce journal, nous nous sommes portés auprès du ministère de l'Intérieur et nous a été délivré certificat définitif de conformité. Et donc, on a fait une marche extraordinaire en si peu de temps avec beaucoup d'organisations. C'est pour ça que les gens ne nous ont pas vu venir. Dans le même temps, nous avions, à partir de janvier, travaillé à la mise en place de nos coordinations communales. Et donc aujourd'hui, 70 communes presque sont couvertes, à part les communes de l'Alibori, nous avons couvert le Bénin en installation de coordination. Également, nous avons au niveau des universités aussi fait la même chose, notamment l'université de Parakou et l'université d'Abomey-Calavi. Il reste celle d'Abomey et celle de Porto-Novo. Et donc, en termes de structuration, nous avons le Congrès, qui est l'organe suprême de décision du parti. Et ensuite, le Conseil national, l'organe de décision entre deux congrès. Et donc, le Conseil national, le Congrès, c'est tous les responsables et tous les militants pour prendre des décisions sérieuses pour le parti. Le Conseil national aussi est un organe important de décision, mais il est constitué du bureau politique national qui fait 61 membres et de tous les coordonnateurs, donc coordonnateurs communaux, coordonnateurs au niveau des universités. Alors, au niveau des coordinations,
on a les coordonnateurs départementaux. Il y en a 12 au total. Et chacun des 12 est d'abord coordonnateur de sa commune. Si je prends par exemple le camarade Arissou Joseph, il est coordonnateur départemental de l'Ouémé. Mais avant, il est coordonnateur communal d'Adjoro. Au niveau des villas statut particulier, les arrondissements ont rang de commune. On a pu entendre le coordonnateur du 12e arrondissement de Cotonou se présenter comme un coordonnateur communal aussi. Également, au niveau des villages et quartiers de ville, il y a des coordinations. À chaque fois, les coordinations de communes comme de villages et de quartiers de ville sont constituées de 13 responsables, de 13 personnes. Militantes et militants, mes chers compatriotes, pour faire de cette transition une œuvre positive, collective et nationale, ce sont nos attitudes et notre logique de penser et de structurer l'engagement politique qui constituent les premières démarches individuelles au niveau de chacun de nous. Notre projet est inclusif. Il est même fédérateur et participatif. C'est dire donc que nul ne sera de trop. C'est pourquoi j'invite humblement toutes les forces vives de notre pays à s'engager avec notre parti politique pour qu'ensemble nous portions la métamorphose pour l'émancipation de notre pays. À cet effet, je nous invite d'ores et déjà à sauvegarder nos acquis, à maintenir le cap sur la mobilisation des militants et des ressources pour les élections législatives en vue et qui nous permettront d'offrir une nouvelle expérience législative à notre nation en faisant élire en avril prochain le maximum de jeunes et de femmes pour le plus jeune Parlement de l'histoire de notre pays. Qui voyant loin ménage sa monture, dit-on, et à cœur vaillant, rien d'impossible. Ne baissons surtout pas la garde. C'est le moment plus que jamais de continuer à construire sur nos acquis dans toutes nos coordinations communales et dans la diaspora. Allons mobiliser les jeunes, les femmes, les hommes, les artisans, les professions libérales, les enseignants, tous les corps de métier, les dignitaires et les aînés, pour qu'ensemble, nous balisions le chemin pour participer à une gouvernance au service d'un développement réel et palpable dans le panier de la ménagère. Un feu de camp a marqué cette sortie de Mouella Béné à Grand Popo le 16 mars dernier.